Bravo à vous d'avoir tenu jusqu'ici avec beaucoup d'informations et de choses jusqu'ici, mais content d'être réunis tous ensemble et d'ouvrir la parole de Dieu. On continue notre mini-série sur le livre de Jude, une série de 2 dimanches. Donc on a commencé dimanche dernier, on termine aujourd'hui ce petit livre du Nouveau Testament. Et donc vous avez le texte de la prédication sur le feuillet et vous avez également sur le feuillet un plan de ce qu'on va suivre ensemble. Donc vous pouvez prendre ça si ça vous aide à suivre et à rester accrochés ensemble. Avant d'aller plus loin, je vous propose de prier. On a besoin de l'aide de Dieu pour comprendre la parole de Dieu, sa parole. Et donc, je vous invite à la prière. Prions. Oui, notre Dieu, nous voulons prendre au sérieux le fait d'ouvrir ta parole et de nous mettre à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Merci parce que tu as parlé. Merci parce qu'alors que la Bible est prêchée, ta voix se fait entendre. On veut reconnaître qu'on a besoin d'entendre ta voix, d'être nourri dans notre foi, d'apprendre plus sur toi, sur ce que tu veux nous dire. Et donne-nous dans ta grâce des cœurs réceptifs ce matin. Œuvre par ton esprit dans nos cœurs. Donne-nous une capacité de concentration et d'attention pour suivre l'explication de ta parole. Et on prie que cette parole prenne racine dans nos cœurs, porte du fruit dans nos vies et nous amène à t'aimer davantage. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Donc on a commencé la lettre de Jude dimanche passé, et c'est James, notre frère James, qui a prêché, qui nous a expliqué ces 16 premiers versets. Et on voyait dans ces versets combien il y avait un portrait des faux enseignants qui étaient décrits, voilà à quoi ils ressemblent, voilà qui ils sont. Et on était mis en garde contre ces faux enseignants, et Jude décrivait également le jugement qui les attendait. Et James nous avait montré combien c'était des sujets qui étaient encore concrets pour aujourd'hui, avec des exemples, pour montrer combien c'était encore d'actualité. Et Jude continue et termine sa petite lettre en nous montrant comment persévérer face aux faux enseignements. Comment persévérer face aux faux enseignements. Peut-être que vous êtes découragés après le message de dimanche passé, en entendant tous ces exemples autour de nous, de gens qui enseignent des choses qui sont contraires à la Bible. Peut-être que vous êtes découragés en voyant la quantité autour de nous de contenu qui se dit chrétien, mais qui dévie de ce que la Bible enseigne. J'ai passé un peu de temps sur TikTok cette semaine. Si vous ne connaissez pas, vous perdez rien. Mais je voulais juste par curiosité, je me suis mis à faire des vidéos chrétiennes là-dessus pour encourager et à voir, mais quel est le contenu chrétien qui se trouve là-dessus? Qu'est-ce que les gens disent par rapport à la Bible? Et franchement, j'étais juste attristé, affligé de voir les bêtises qui étaient dites au nom de la foi chrétienne, de voir les choses que les gens disaient au nom de la Bible qui contredisaient la Bible elle-même, et de voir combien ça remplissait ce réseau social, de voir les milliers de vues que ces vidéos avaient, et découragé de voir, mais voilà ce avec quoi on nourrit les jeunes qui s'intéressent à la foi. Peut-être que vous êtes un peu désemparés de savoir comment aider vos amis qui sont pris dans des faux enseignements. Vous vous sentez impuissant pour les aider. Ces derniers jours, j'ai 2 personnes en tête qui sont venues me voir et qui m'ont partagé des situations compliquées où ils voulaient aider quelqu'un de qui ils étaient proches, qui était pris au piège avec des faux enseignements, et ils ne savaient pas comment faire. Et c'est difficile de savoir comment aider des gens qui sont pris au piège dans des faux enseignements. Ou peut-être que vous-même, vous avez encore des doutes, des questions sur certains sujets. Peut-être que, par exemple, vous avez quitté l'évangile de la prospérité dont on a déjà parlé, qui est un faux évangile, et pourtant vous avez encore un pied dans ce milieu, vous avez du mal à tout quitter. Vous êtes sincère, vous vous posez des questions, vous avez des réponses que vous cherchez, et vous hésitez sur certains points. Alors comment persévérer face aux faux enseignements? Alors que Jude écrit dans ces versets, alors que Jude nous parle, c'est Dieu lui-même qui nous parle et qui nous encourage dans ces différentes situations. Et je vous propose de voir 3 choses dans ce passage, 3 questions qu'on pourrait se poser pour comprendre ce passage, pour être aidé dans différentes situations. Comment réagir aux faux enseignements? Comment s'en garder? Et comment aider ceux qui sont pris au piège? Donc premièrement, comment réagir aux faux enseignements? Alors que Jude termine cette lettre, comme on l'a dit, il veut rassurer, il veut encourager. Et il le fait en rappelant à ses lecteurs que ce qu'il se passe maintenant a été annoncé à l'avance par les apôtres, les premiers disciples de Jésus. Regardez les versets 17 et 18 qui sont dans votre feuillet ou dans ce texte de Jude.
Il écrit « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait « Dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui iront au gré de leurs propres désirs, en impies. » Ils avaient prévenu, ces apôtres, qu'il y aurait dans ces temps qui sont les derniers des faux enseignants, des gens qui professent la foi chrétienne, mais dont l'enseignement ou la manière de vivre contredit la foi biblique. Ils avaient prévenu, ça allait arriver. Donc une des choses que Jude enseigne à ses lecteurs ici, c'est ne soyez pas surpris de voir des faux enseignements autour de vous. C'était annoncé à l'avance et ça arrive comme c'était annoncé. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On lit Jude, on lit le Nouveau Testament et on sait que ça va arriver. On sait qu'on va trouver autour de nous des gens qui marchent au gré de leurs propres désirs, comme il est dit dans ce verset 18. Des gens pour qui leur propre bien-être ou leur propre confort est devenu l'objectif suprême de leur vie et qui se servent de la foi chrétienne pour obtenir ces choses, qui se servent de Dieu comme d'un distributeur automatique pour recevoir des bénédictions matérielles et la prospérité sur cette terre. On va trouver autour de nous des gens qui suivent leurs propres désirs en cachant cela derrière une apparence de vie chrétienne, de foi chrétienne. Des gens qui veulent parler de prophétie et de Dieu m'a dit, mais au final juste pour cacher les désirs de leur cœur tortueux, pour accomplir ce qu'eux ils veulent. On va trouver autour de nous des moqueurs dont il est question toujours au verset 18. Des gens qui se moquent de Dieu par leur manière de vivre. Des gens qui professent la foi chrétienne, qui viennent à l'église et qui ont des beaux habits chrétiens, mais dont la vie n'a rien de différent de celle d'un non-croyant, où on ne trouve aucune passion pour Christ, aucun amour pour la parole, aucun désir de grandir. Des gens pour qui les vérités de la foi chrétienne sont juste une couche de peinture sur un cœur qui rejette Dieu. On va trouver autour de nous des gens qui diluent l'évangile à un tel point que tout ce qui reste, c'est une philosophie humaine centrée sur l'homme. On va trouver des gens qui ne s'attachent pas à la saine doctrine et qui changent les vérités que les chrétiens ont toujours crues. Tout ça arrive aujourd'hui. Et on ne devrait pas être surpris. On a été prévenu à l'avance. Et donc, il ne faut pas être surpris quand on ouvre YouTube ou quand on ouvre TikTok et que la plupart du contenu chrétien qu'on trouve parle de succès et de victoire et pas de pardon des péchés. On a été prévenu à l'avance. Ça allait arriver. Il ne faut pas être surpris que les sites chrétiens les plus populaires, comme Top Chrétien ou MCTV, sont remplis de faux enseignements ou d'un évangile qui est dilué. C'était annoncé à l'avance, ça allait arriver. Et on le voit se passer sous nos yeux. Et quand Jude écrit ici « Souvenez-vous », il ne dit pas juste à ses lecteurs de se rappeler mentalement de quelque chose qu'ils avaient oublié. Ce qu'il leur demande, c'est de se rappeler d'une manière qui les pousse à agir en conséquence. C'est de prendre ça à cœur afin de réagir de la bonne manière. Vous avez été prévenus que ces faux enseignants allaient arriver, alors réagissez. Vivez à la lumière de cet avertissement. Prenez-le en compte. Et c'est valable pour nous aujourd'hui également. On devrait prendre ça à cœur et agir en conséquence. La Bible nous prévient, ces faux enseignants sont là. Ils sont autour de nous. Et donc on devrait réagir en se demandant, mais où est-ce qu'ils sont ? Qui est-ce qu'ils sont ? Est-ce que cette personne que j'écoute sur YouTube, est-ce que ce livre que je lis, est-ce que ça, c'est un faux enseignant ? Est-ce que c'est conforme à la Bible ? Est-ce que c'est fidèle à la Bible ? Est-ce que je suis en train d'être détourné peu à peu de la vérité biblique ? Peut-être qu'on se dit, mais au final, il ne semble pas y avoir tant de faux enseignements que ça aujourd'hui. Alors si on se dit ça, c'est soit qu'on n'a pas Internet, et c'est très bien, restez comme ça, gardez comme vous êtes, c'est très très bien. Ou c'est soit peut-être qu'on n'a pas le discernement nécessaire pour juger ce qui est de la vérité et ce qui est l'erreur à la lumière de la Bible. Parce que les exemples qu'on a mentionnés ces dernières semaines dans différentes prédications montrent qu'il y a plein de faux enseignements autour de nous. Et pas qu'aux États-Unis, ici aussi en Europe, en Belgique, à Bruxelles, sur nos téléphones, dans nos librairies. Et donc, puisqu'on a été prévenu, puisqu'on sait que ça va arriver, puisqu'on voit que ça arrive autour de nous, alors c'est normal de dénoncer ces faux enseignements. Parce que c'est sérieux, et c'est grave.
Quelqu'un me disait cette semaine que dans son église, on parlait jamais de pardon des péchés, on parlait uniquement de victoire et de succès, et que le pasteur disait que plus tu lui donnes de l'argent, plus tu vas avoir de la bénédiction de la part de Dieu. Mais ça, c'est l'exemple d'une église, mais il y en a plein des comme ça. Et c'est grave de prendre la foi chrétienne pour enseigner des bêtises comme celle-là. On ne peut pas laisser ces faux enseignements se répandre. On doit mettre en garde, et on ne ferait pas preuve d'amour si on ne disait rien. C'est comme si la prochaine fois qu'on aura une agape, un repas fraternel, au milieu du buffet, il y a des gens qui ne sont pas de l'église. Je vois des gens qui ne sont pas de l'église et qui amènent un plat qu'ils mettent au milieu du buffet avec du poison. Et moi, je le vois, vous ne le voyez pas, mais j'ai vu qu'ils ont mis en plein milieu du buffet des plats qui ont du poison. Et je vous dis rien. Je vous laisse manger, je vous laisse vous servir. Mais ce ne serait pas faire preuve d'amour. Ce serait grave. C'est sérieux. Et c'est la même chose ici. On parle de vérité éternelle qui viennent du Dieu de l'univers. L'être humain n'a pas le droit de corrompre ces vérités. L'être humain n'a pas le droit de les changer. Il n'a pas le droit d'y toucher. C'est sérieux. On ne joue pas avec ça. Alors peut-être que vous venez d'arriver dans cette église il y a quelques semaines et vous dites, mais il parle beaucoup de faux enseignements ici quand même. Et c'est vrai que ça fait plusieurs dimanches à la suite qu'on parle de ce sujet-là. Mais si on aborde le sujet, c'est tout simplement parce que la Bible le fait. C'est ce qu'on a vu dans 2 Jean il y a quelques semaines. Steve était simplement en train de prêcher le texte de la Bible qui se trouvait sous ses yeux. Et c'est ce qu'on voit en ce moment dans Jude, la semaine passée et cette semaine. Et c'est ce qu'on continuera à voir alors qu'on prêche la Bible livre après livre. Notre but, ce n'est pas de passer nos dimanches à dénoncer les faux enseignements nom par nom et à passer toute notre énergie à faire cela. Notre but, c'est d'exposer fidèlement la parole, de l'ouvrir, de l'expliquer, de l'appliquer à nos vies. Mais en faisant ça, on va régulièrement rencontrer la question des faux enseignements, comme on le voit ici dans Jude. Et c'est pour ça qu'on prend parfois du temps pour dénoncer certaines personnes, certains sites web, certains livres, qu'on cite des noms, qu'on donne des exemples. Ce n'est pas par haine ou par jalousie, mais c'est parce qu'on est prévenu que ça va arriver et qu'il faut identifier ces mouvements, qu'il faut mettre en garde, qu'il ne faut pas se laisser avoir. Et notre but en tant qu'Église, ce n'est pas de dénoncer, mais c'est d'annoncer le vrai évangile, d'annoncer la bonne nouvelle de la foi chrétienne, de mettre en avant le seul évangile qui sauve, de le faire briller dans toute sa splendeur. Mais pour faire ça, parfois, ça inclut de montrer comment ce vrai évangile contraste avec des contrefaçons, avec des faux messages, des répliques médiocres de cet évangile qui est le seul qui sauve et qui apporte la vie éternelle. Et enfin, sur ce premier point, le fait que la Bible nous prévienne que ces faux enseignants vont arriver, au final, c'est un encouragement. Si on regarde autour de nous, qu'on voit toutes ces fausses doctrines qui se propagent, on est peut-être découragé. Mais le fait qu'on ait été prévenu, on sait que ça ne remet pas en cause la foi chrétienne. C'était prévu, c'était annoncé à l'avance. Et Dieu n'est pas dépassé. Il est toujours au contrôle. Il l'avait annoncé à l'avance que ça allait arriver. Jésus est en train de bâtir son Église. Et comme il l'a dit en Matthieu 16, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Son plan s'accomplira malgré tout. Il sauvera ses élus. Il les mènera jusqu'à la gloire, peu importe l'opposition rencontrée. Et ça nous encourage. De savoir qu'il y a un Dieu et qu'il est toujours le maître de l'univers, qu'il est toujours aux commandes. Donc voilà comment réagir selon Jude dans ces versets. Maintenant, comment se garder des faux enseignements? Notre deuxième point, comment se garder des faux enseignements? Comme on l'a dit, Jude écrit pour encourager ses lecteurs. Et dans ces derniers versets, il leur montre comment tenir bon, comment faire face aux faux enseignements. Et l'impératif principal de ces versets, on le trouve au verset 21, où il dit « Gardez-vous dans l'amour de Dieu ». On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire de se garder dans l'amour de Dieu? Comment faire ça? Je ne veux pas être trop technique maintenant, mais littéralement, dans ces versets 20 et 21, on a des participes qui sont utilisés. Ce n'est pas des impératifs, mais des participes. C'est-à-dire des verbes qui mettent en avant le moyen d'accomplir quelque chose. Donc si on le relit un peu plus littéralement, ce serait « Mais vous, bien-aimés », le verset 20, « vous construisant sur votre très sainte foi, priant par l'Esprit Saint, gardez-vous dans l'amour de Dieu. » Alors, pas de souci si vous êtes perdu, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Jude nous appelle à nous garder dans l'amour de Dieu, à rester dans l'amour de Dieu. Et le moyen de faire cela, ça va être de s'édifier
et de prier. Comment demeurer dans l'amour de Dieu, comment se garder dans l'amour de Dieu selon Jude, s'édifier et prier tout en attendant le retour de Christ. Et c'est intéressant ici de voir le parallèle qu'il y a avec le début de la lettre. Parce qu'on a vu dimanche passé, dans le premier verset, que Jude écrivait à ceux qui étaient aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Les chrétiens sont ceux qui sont gardés par Dieu lui-même. Et ici, dans ce verset, Jude nous appelle, demande aux chrétiens de se garder, de demeurer dans l'amour de Dieu. Et les deux réalités sont vraies. À la fois, Dieu est celui qui nous garde, et on va le revoir à la fin de Jude, dans la fin des versets. Et en même temps, on est appelé à prendre notre responsabilité, à demeurer sur le droit chemin. On est dans le bateau qui mène à bon port, et Jude dit ici aux chrétiens, mais ne quittez pas le bateau. Restez dans ce bateau, demeurez dans l'amour de Dieu. Et alors, comment ne pas quitter le bateau? Comment demeurer dans l'amour de Dieu malgré l'opposition qui nous entoure, le mal qui nous entoure? C'est là qu'on vient au moyen que Jude met en avant. S'édifier, prier, tout en attendant le retour de Christ. Et on va voir juste ces choses l'une après l'autre. On doit d'abord s'édifier. Au verset 20, « Construisez-vous sur votre très sainte foi » ou « Édifiez-vous sur votre très sainte foi ». On avait déjà vu l'idée de la foi au verset 3 et on avait vu que ce n'était pas l'idée de la confiance qu'on place en Jésus pour être sauvé. Ça, c'est vrai, bien évidemment, c'est ce qu'on croit. Mais ici, quand Jude parle de la foi, il parle plutôt du contenu de la foi chrétienne. Les enseignements qui composent, qui constituent la foi chrétienne, la doctrine, les vérités de la foi. Et Jude nous appelle ici à nous édifier, à nous construire, à grandir dans ces connaissances. C'est vraiment l'idée d'un bâtiment qui est construit, qui grandit, qui devient de plus en plus comme il devrait être. Donc ce n'est pas juste qu'on comprend l'Évangile et qu'on place notre foi en Jésus pour être sauvé, c'est ça, mais ensuite on veut passer le reste de notre vie à creuser cet Évangile, à grandir dans cette connaissance, à apprendre à mieux connaître le Dieu qui nous a sauvés et comment il s'est révélé à nous dans sa parole. L'encouragement ici, c'est de continuer à grandir dans nos connaissances du vrai enseignement chrétien, des vérités qui constituent la foi chrétienne et qui se trouvent dans la Bible. C'est ce qu'on appelle parfois la doctrine ou la théologie. Ce n'est pas juste quelque chose qui est réservé aux pasteurs ou aux étudiants de l'IBB, mais c'est pour tout le monde, pour chacun de nous ici, pour chaque chrétien, de grandir dans ces vérités. C'est là que ça commence, pour tenir face aux faux enseignements. Il faut avoir une connaissance solide de ce qu'est le vrai enseignement. On dit parfois que ceux qui travaillent pour détecter les fraudes de faux billets doivent passer l'essentiel de leur temps à étudier ce qu'est un vrai billet. Ils concentrent leur temps, leur énergie pour étudier ce qu'est un vrai billet. Comme ça, dès qu'un faux billet passe sous leurs yeux, tout de suite, ils vont reconnaître que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas authentique. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas expert en fraude de billets, mais en tout cas, c'est un peu ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. À avoir une théologie si solide, une connaissance si profonde de Dieu, de sa parole, du vrai évangile, que quand un faux enseignement passe sous nos yeux, mais on remarque tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est différent. On se dit, mais attends, tu me parles d'un Dieu qui me bénit en fonction de l'argent que je lui donne, mais ça, ce n'est pas le Dieu que je vois dans la Bible, ce n'est pas le Dieu que je connais. Mais attends, tu me parles de victoire et de succès, tu ne me parles jamais de la joie et du privilège d'être pardonné de mes péchés, mais ce n'est pas ce que je vois dans la Bible. Ce n'est pas conforme à ce que je connais. Avoir une telle connaissance du vrai enseignement qu'on remarque automatiquement quand un faux enseignement passe sous nos yeux. Alors voilà comment se garder des faux enseignements, de continuer à grandir dans la connaissance, d'avoir des bases solides dans ces doctrines de la foi chrétienne. Et ça, c'est un avertissement pour ceux d'entre nous qui voudraient stagner dans la foi, qui voudraient se contenter de ce qu'on sait, sans avoir aucun désir d'aller plus loin, de grandir. Parce qu'en faisant ça, on prend le danger d'être pris dans des faux enseignements sans le savoir. Alors j'aimerais juste partager, pour mettre en pratique ce verset, quelques pistes d'application, des moyens de ne pas stagner et de continuer à avancer. Vous pouvez par exemple, et ce n'est pas pour vous donner une liste de choses que vous devez faire, mais des exemples à vous d'adapter, choisir un livre de la Bible et le creuser à fond.
Donc vous dites, mais voilà, je choisis ce livre de la Bible, il y a 66 livres dans la Bible, vous en prenez un. Je vais chaque jour lire ce livre, pas forcément tout le livre en un jour s'il est gros, mais en tout cas plusieurs jours, et le relire, voilà, 5 fois, 10 fois, 15 fois, plusieurs fois pour vraiment grandir dans la connaissance de ce livre. Je vais prendre des notes, je vais noter mes questions, je vais me poser la question, mais pourquoi est-ce que Paul dit ça ici? Comment c'est lié à ce qu'il a dit avant? Je vais essayer de vraiment devenir un expert, entre guillemets, de ce livre pour grandir dans ma connaissance. Vous pouvez faire ça, par exemple, avec Éphésiens, qu'on va étudier en groupe de quartier, avec Philippiens, avec Colossiens ou Romains. C'est des livres courts qui sont riches en doctrine, ou avec n'importe quel autre livre de la Bible. Vous pouvez lire un livre de doctrine ou de théologie systématique, c'est-à-dire un livre qui résume l'enseignement de la Bible sur certains sujets. Ah, mais qu'est-ce que la Bible enseigne sur Dieu? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur Jésus et ce qu'il a accompli? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur le Saint-Esprit, sur l'homme, sur la fin des temps? Voilà, sur différents sujets. C'est ce qu'on appelle la théologie systématique. C'est ce que j'essaie de proposer dans mon livre Soif de plus, qui résume l'enseignement de la foi chrétienne dans différents sujets, mais il y a aussi d'autres livres sur certains sujets spécifiques. Et si vous allez à la librairie, on serait heureux de vous en recommander, donc n'hésitez pas. Vous pouvez profiter de la vie de l'Église. Comme on l'a dit ici, c'est l'idée de construction ou de bâtiment qui est utilisée dans ce verset. Édifiez-vous, construisez-vous. Et quand cette image elle est utilisée dans le Nouveau Testament, généralement, c'est pour parler de l'Église qui est comparée à un bâtiment. Les personnes qui composent l'Église sont un bâtiment, un édifice qui est construit, qui est édifié. Donc ça nous montre qu'ici, il ne s'agit pas d'une expérience individuelle uniquement, mais d'une expérience communautaire. On a besoin de l'Église pour faire cela. Et nous-mêmes, on contribue à l'édification de l'Église. Une des meilleures choses qu'on puisse faire pour se garder des faux enseignements, c'est de faire partie d'une bonne église. Une bonne église, ce n'est pas une église qui correspond à mes goûts sur tous les domaines, qui chante les chants que j'aime et où les gens sont tous sympas et faciles à aimer. Difficile de trouver une église comme ça. Mais une bonne église, c'est plutôt une église qui enseigne fidèlement la Bible, qui l'expose dimanche après dimanche et qui vit en conséquence. Une église qui vit la vie de famille que la Bible nous appelle à vivre. C'est une telle église qui va nous aider à grandir dans la foi. Et au sein d'une telle église, ce n'est pas juste moi qui est appelé à grandir, mais je suis également appelé à aider les autres à grandir, à devenir plus solides, plus matures dans leur connaissance, dans leur foi. Dans un sens, on est chacun responsable du niveau théologique des autres qui nous entourent dans l'église. On est appelé à y contribuer, on est appelé à les aider. Et on est appelé à se demander, mais qu'est-ce que je peux faire, même cette semaine, pour cela? Peut-être en proposant un livre de la librairie à lire ensemble avec quelqu'un, autour du repas à midi, en discutant d'un sujet, de quelque chose qui nous a marqué dans la Bible, en voyant quelqu'un sur le temps d'un midi, pour parler d'un enseignement qu'on a reçu, qui nous a encouragés. Et enfin, un autre moyen de mettre en pratique cela, de grandir en doctrine, en enseignement solide, c'est de bénéficier de bons enseignements. Oui, on espère au sein de l'Église, au travers des prédications, des groupes de quartier, au travers de formations et foi, qu'on va relancer prochainement, une formation avant le culte sur certains sujets importants de la foi, mais aussi en profitant d'autres ressources en dehors. Par exemple, un cours à l'Institut biblique de Bruxelles, dont on parle régulièrement. Il y a un cours le mardi matin ce semestre avec James sur la doctrine qui est excellent. Si vous êtes libre, on vous encourage à vous y inscrire. Ou le samedi, vous pouvez regarder le programme en ligne, ils ont tout ce qu'il faut. Des formations vidéo sur le site toutpoursagloire.com sur différents sujets. Des livres de la librairie, comme Steve l'a dit, on a plein de nouveaux livres qui sont arrivés, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et Boris se fera une joie de vous recommander l'un ou l'autre livre. Et d'autres ressources en ligne, des articles, des podcasts, des vidéos dont on peut profiter. Et on enverra dans le mail cet après-midi une liste de ressources que vous pouvez consulter et de laquelle vous pouvez profiter. Donc voilà des moyens, le premier moyen de se garder dans l'amour de Dieu, de résister contre les faux enseignements, de rester dans le bateau. Le deuxième moyen, l'autre moyen, tout aussi important, c'est la prière. Il est dit « prier par le Saint-Esprit » au verset 20. La prière, c'est le moyen d'exprimer la relation profonde et personnelle que l'on a avec Dieu. C'est le moyen d'entretenir cette relation. C'est ce qui montre, dans un sens, que cette relation, elle est authentique, qu'elle est réelle, que la foi n'est pas juste une tradition, une culture, mais on veut parler à Dieu, on veut s'approcher de lui. La prière authentique, c'est le fait de parler régulièrement à Dieu pour le remercier, pour lui demander son aide, pour reconnaître notre dépendance envers lui. On a besoin de Dieu pour demeurer dans son amour, pour tenir bon face aux faux enseignements,
pour discerner la vérité de l'erreur, pour grandir spirituellement. On ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin de Dieu. Et ce besoin va s'exprimer par la prière. Et on voit ici que c'est par le Saint-Esprit que l'on prie. Il n'est pas question ici de prier directement au Saint-Esprit, mais c'est plutôt que c'est le Saint-Esprit qui est celui qui nous permet de prier. En quelque sorte, il est comme l'agent qui porte nos prières auprès de Dieu. Et c'est un des versets qui nous enseigne combien la Trinité est à l'œuvre dans la prière. Alors je ne veux pas chauffer trop vos cerveaux qui sont déjà bien chauds probablement, mais juste un mot là-dessus, quand on parle de la Trinité, on parle du fait que le Dieu que la Bible présente existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de trois dieux différents, mais il s'agit d'un seul Dieu, parce qu'ils possèdent tous les trois la même essence divine. Donc ils sont tous les trois véritablement Dieu. Mais parce qu'ils ont cette même essence divine, alors ils sont en même temps un. Et on les voit tous les trois mentionnés dans ces versets. Il est question de l'amour de Dieu, le Père. Il est question de la miséricorde ou de la compassion de Jésus-Christ, le Fils. Et il est question de prier par l'Esprit Saint. Les trois sont indispensables pour la prière. On s'adresse à Dieu le Père en tant que ses enfants bien-aimés. C'est à lui qu'on parle dans la prière, c'est à lui que l'on vient. Mais si on peut venir à Dieu en tant que ses enfants bien-aimés, c'est grâce à Dieu le Fils, à Jésus-Christ. C'est parce que le sang de Jésus lave nos péchés. C'est parce que sa justice nous recouvre. C'est parce que Dieu nous accepte parce que nous sommes en Jésus, par la foi. Et c'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus. Ce n'est pas qu'il faut dire ces mots nécessairement dans la prière, mais c'est ça qui se passe quand on prie au nom de Jésus, comme si c'était Jésus lui-même qui s'approchait de Dieu le Père pour adresser sa prière. On prie au nom de Jésus, couvert de sa justice, et donc on sait qu'on va être accepté par le Père. Et on prie, comme on le voit ici, par Dieu l'Esprit. Le Saint-Esprit nous vient en aide dans la prière et il porte nos prières auprès du Père. Donc voilà le puissant moyen de demeurer dans l'amour de Dieu, de lutter contre les faux enseignements, une vie de prière dépendante et humble envers le Dieu trinitaire. Et on fait tout ça avec espérance. Au verset 21, « Gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » En tant que chrétiens, la fin des temps et le retour de Christ, ce n'est pas quelque chose qui devrait nous faire peur. Parce que ce qu'on attend, c'est la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. On est déjà au bénéfice de cette compassion. On a déjà, par la foi en Jésus, le pardon des péchés. Jésus est mort sur la croix et par sa mort, il a pris sur lui le jugement éternel qu'on mérite. Ça, c'est vrai, c'est réel. Par la foi, on entre dans ce règne où on est au bénéfice de l'amour de Dieu, le règne de la grâce et de la compassion en Jésus. Mais à la fin des temps, quand Jésus reviendra, ce sera la manifestation complète de cette compassion. Quand on sera debout devant le trône de Dieu et qu'on ne sera pas traité selon ce que nos fautes méritent, qu'on ne sera pas jugé selon ce que l'on mérite, comme pour toujours, éternellement, loin de Dieu. Mais on sera traité selon la vie, la mort et la résurrection de Jésus en notre faveur. On sera sauvé pour toujours, pour vivre l'éternité dans un monde parfait, sans souffrance, et dans la présence bienheureuse de Dieu pour toujours. C'est ça la bonne nouvelle de la foi chrétienne. C'est ça le vrai évangile qui brille à nos yeux, qui transforme nos cœurs, qui nous donne l'espoir. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous découvrez ces vérités, je vous encourage à les creuser davantage, ce cœur de la foi chrétienne. Oui, venez au parcours découverte qui commence à la fin de ce mois. Il y a des flyers au fond et ce sera un bon moyen de découvrir ces bases de la foi. Vous pouvez aussi profiter à la librairie de cette brochure qu'on peut vous donner gratuitement, 2 façons de vivre qui expliquent les bases de la foi chrétienne. Et en creusant cela, en découvrant cela, vous verrez comment vous aussi, en pensant à la fin des temps, en pensant à l'éternité, vous pouvez attendre la compassion de Jésus-Christ. Alors, troisièmement, dans notre texte, troisième question, comment aider ceux qui sont pris au piège? Comment aider ceux qui sont pris au piège? L'essentiel qu'on voit dans ces versets 22 et 23, c'est qu'il y a différentes réactions à avoir en fonction de différentes personnes. Mais c'est toujours motivé par la compassion. La compassion est mentionnée 2 fois dans ces versets, au verset 22 et au verset 23. Ça nous montre que notre but, en reprenant des personnes qui sont prises au piège, c'est de les gagner à la vérité,
de les faire revenir sur le bateau. Notre but en dénonçant des faux enseignants, c'est d'espérer qu'ils se repentent et qu'ils se mettent à devenir des vrais enseignants, qui enseignent le vrai évangile. Mais ce n'est pas évident de savoir comment faire ça. Et on a besoin de l'aide de Jude dans ces versets. Il nous dit d'abord au verset 22, « Ayez compassion de ceux qui hésitent ou de ceux qui doutent. » On a besoin de compassion et de patience vis-à-vis de ceux qui doutent, vis-à-vis de ceux qui hésitent, de ceux qui sont en train de quitter un faux évangile, mais qui sont toujours un peu attachés pour des raisons familiales, culturelles ou autres, de ceux qui commencent à remettre en question ce qu'ils ont toujours cru et à s'attacher un peu plus à ce que la Bible enseigne. Parce que ça prend du temps de changer. Ça prend du temps de renoncer à ce qu'on a toujours cru et reconnu comme étant vrai. Et il peut toujours y avoir des doutes, même si la volonté est bien présente. Et la manière d'aider ces personnes, c'est de le faire avec compassion, avec compréhension. Pas de monter au créneau en disant « Attends, mais tu lis toujours ce livre-là, t'écoutes toujours cette personne, mais qu'est-ce qui se passe ?» Non, on veut faire preuve de patience, faire preuve de compréhension. Oui, on ne veut pas tolérer des faux enseignements, on veut dire la vérité, mais on veut dire la vérité de manière qui est enrobée d'amour et de compassion pour qu'elle soit bien reçue. En étant prêt à prendre le temps de répondre aux questions, aux objections, aux craintes de cette personne. Et je pense qu'il y a là un mot d'avertissement pour des jeunes chrétiens qui seraient zélés, mais pas de la bonne manière. Des gens qui viennent de découvrir une théologie plus solide sur certains aspects, dans certains domaines, et qui se sont donnés comme mission d'être des chevaliers de la vérité, et qui vont de conversation en conversation pour montrer combien les gens ont tort, en disant la vérité d'une manière qui n'est pas vraiment utile, d'une manière qui n'est pas enrobée de compassion, de compréhension, qui n'ont pas le ton approprié, qui n'ont pas la compréhension de la complexité du cœur humain, la complexité des situations que les gens vivent, de leur arrière-plan, et qui ont besoin donc de grandir en compassion. C'est vrai que parfois il faut être plus direct, et c'est ce qu'on voit pour d'autres, comme il est dit dans le verset 23. Parce que les risques sont plus grands. Voici ce que Jude écrit, verset 23, « D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. » Si votre enfant est en train de jouer innocemment et qu'il y a un feu qui progresse derrière lui, vous allez l'arracher du danger. Et ensuite, vous lui expliquerez pourquoi. Vous n'allez pas prendre le temps de lui expliquer sur le moment même. Il y a un danger, vous l'arrachez. C'est tellement important. Et c'est un peu la même chose. Parfois, on a besoin d'être direct, sans donner de longues explications, sans rentrer dans de longs débats. On doit parfois dire à quelqu'un qui est pris au piège d'un faux évangile, mais mon ami, ton âme est en jeu. Ton salut éternel est en jeu. Et en t'attachant à ce faux évangile, tu marches tout droit en enfer. C'est grave. C'est sérieux, on se soucie pour toi. Reviens sur le droit chemin. On doit parfois être plus direct. Une personne, par exemple, qui aura grandi dans une secte ou dans une église qui enseigne l'évangile de la prospérité, elle sera aveuglée par cela, c'est normal. Elle sera prise au piège. Et donc on aura besoin de l'aider à ouvrir les yeux, de la confronter à la réalité, en étant parfois un peu plus direct. Et puis il y a une dernière situation que Jude mentionne dans la suite du verset 23. « Pour d'autres, enfin, ayez une compassion mêlée de crainte, détestant jusqu'à la tunique tachée par la chair. » Il y a certains avec qui on ne veut pas se mêler. Oui, on veut avoir de la compassion pour eux. On veut qu'ils arrêtent d'enseigner un faux évangile, on veut les gagner à la vérité, on veut faire des choses pour ça. Mais cette compassion, il nous est dit ici, elle est mêlée de crainte. Parce qu'on sait que c'est contagieux. On sait qu'on ne joue pas avec le feu. C'est trop important, on ne peut pas rigoler avec les faux enseignements. On ne veut pas s'y associer. On ne veut pas prendre ça à la légère. Et donc tout ça, ça nous montre qu'on a besoin vraiment de sagesse pour savoir comment aider ceux qui sont pris au piège des faux enseignements. Comment aider les faux enseignants eux-mêmes. Le ton sera différent en fonction de chaque personne, de chaque situation. Peut-être que vous avez dans votre entourage une personne qui a grandi dans un faux enseignement et qui commence à se poser des questions, qui commence à s'interroger. Merci Seigneur pour cela, priez pour cette personne, répondez à ces questions avec patience, avec compassion. Aidez-la à se poser d'autres questions, aidez-la à se poser les bonnes questions et à chercher les réponses dans la Bible et pas sur TikTok, pas sur Instagram, pas sur YouTube. Aidez-la à regarder elle-même
dans la Bible. Envoyez-lui certaines ressources qui peuvent l'aider sur certains sujets particuliers, si c'est conforme à la Bible. Mais peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est profondément pris au piège dans un faux enseignement. C'est moins évident de savoir comment aider. Suivant la proximité que vous avez avec cette personne, peut-être qu'un discours plus direct pourrait aider, empreint d'amour, de compassion, de mettre en garde, de dire les choses telles qu'elles sont. Priez pour cette personne. Dites-lui à quel point l'erreur dans laquelle elle est grave et que vous vous souciez pour elle. Pointez du doigt certaines erreurs du mouvement auquel elle appartient et encouragez-la à lire la Bible. Mais dans tout cela, on a besoin de sagesse. Et avec tout ce qu'on a vu ensemble, je pense qu'on est conscient, n'est-ce pas, de notre impuissance face à ces faux enseignements. Notre impuissance à savoir comment aider ceux qui sont pris au piège. Notre faiblesse pour tenir bon face à ces faux enseignements, le découragement auquel on peut faire face. Et c'est pour ça qu'on a besoin des derniers versets de cette lettre. Et c'est avec ça qu'on va terminer notre temps ensemble. Les versets 24 et 25, c'est vraiment encourageant de voir comment Jude termine sa lettre. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir devant sa gloire, sans défaut, dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Amen. Oui, Dieu est celui qui peut nous préserver de toute chute. Il est celui qui nous tient par la main et il fait en sorte qu'on ne tombe pas. Oui, on aura des problèmes, des difficultés, des épreuves, des moments où on sera plus bas. Mais si on est en Christ, on ne sera jamais en dehors de la bonne main souveraine de Dieu qui nous conduit jusqu'à la gloire. On n'échappera jamais à son plan. On ne sortira jamais du bateau. C'est lui qui nous garde dedans, c'est lui qui s'y est engagé. Et on voit aussi que Dieu est celui qui peut nous faire paraître au dernier jour sans défaut et dans l'allégresse, dans la joie devant lui, sans aucune tâche. On continue en tant que chrétien à lutter contre le péché. Mais un jour, le combat sera terminé. Dieu aura mené à l'achèvement l'œuvre qu'il a commencée en nous. On pourra nous tenir devant lui, sans défaut et dans la joie. Donc Dieu nous garde et il nous conduira à bon port. C'est ça qu'on a besoin de savoir pour persévérer face aux faux enseignements. En fait, c'est tout ce qu'on a besoin dans un sens. La réalité d'un Dieu grand, d'un Dieu glorieux, d'un Dieu souverain, qui nous garde dans sa main, qui nous garde précieusement, qui ne fait pas d'erreur, qui nous gardera dans ce bateau jusqu'à la gloire. Et une fois qu'on sera devant lui dans la gloire, on sera rempli de reconnaissance pour sa grâce imméritée, pour son pardon envers nous. Et on pourra dire, comme le disent ces versets, « À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Amen. »